55%, plus d'un Français sur deux aurait déjà menti sur son CV. Il y a la ligne ajoutée d'une expérience professionnelle imaginaire, mais il existe également ces faux diplômes revendiqués, accompagnés de faux documents. De plus en plus d'entreprises doivent faire face à ces tromperies. Comment réagissent-elles et quelles sont les peines encourues par ces manipulateurs? Grand format, Jules Longchamp, John Montupet. Obtenir un diplôme prend souvent des années. Pourtant, sur Internet, il est possible de s'en procurer des dizaines à son nom en quelques minutes. Des faux, plus vrais que nature, indétectables à l'œil nu. Sans jamais réussir un examen, certains deviennent ainsi surdiplômés, améliorent leur CV. C'est le cas d'un salarié d'une grande banque française que nous avons contacté. Il souhaite rester anonyme. Je faisais de base un BTS assurance. Je n'ai pas eu le BTS, mais j'avais besoin de demander. Et j'ai pris le relevé de notes d'un ami à moi qui l'avait eu, et l'illusion a été parfaite. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des entretiens et j'ai décroché un job. Le faux BTS permet d'avoir un plus beau CV. Et plus le CV est beau, plus vous avez de chances d'obtenir un entretien. Le jeune homme gère désormais des données confidentielles de clients. Pour obtenir de faux documents, en ligne, quelques clics suffisent. Derrière ces sites, des faussaires qui affichent fièrement échantillons et grilles de tarifs. Par exemple, pour un bac ou un BTS, entre 85 et 175 €, jusqu'à 245 € pour un doctorat. À l'un des vendeurs, nous prétendons être intéressés. Bonjour, dispo pour un diplôme du bac scientifique daté de 2011 ? Oui, de base c'est 140 €. Mais si tu le prends aujourd'hui, je te le fais à 100 €, sans acompte. Tu payes une fois que tu as vu ton diplôme. Mais c'est vraiment sûr ? Oui, tu verras, tu m'écris tes infos, prénom, nom, date de naissance et académie, et je te fais ça. Pour nous séduire, le vendeur nous envoie plusieurs vidéos, les coulisses de fabrication. En leur possession, des tampons de différents rectorats, censés attester l'authenticité du document. Nous ne validerons pas la transaction. Selon les faussaires, tous les diplômes seraient disponibles, même ceux qui permettraient de travailler dans un secteur sensible, pour devenir aide-soignant par exemple, et même éducateur de jeunes enfants. Pour reproduire ces diplômes quasi à l'identique, certains fabricants copient de vrais documents, comme ceux d'Emma Tissigné. Pendant 4 ans, sans le savoir, cette angevine et sa licence de droit ont alimenté ce marché illégal. Alors ce diplôme, je l'ai obtenu en 2021. Je suis quand même contente et fière de l'avoir obtenu, donc c'est jamais agréable de voir qu'il finit dans une arnaque sur Snapchat. Après avoir posté la photo de son diplôme sur les réseaux sociaux, la jeune femme remarque que son cliché est utilisé par certains faussaires pour promouvoir leur activité. Pire, certains détails, comme les motifs en filigrane, pourraient avoir servi à fabriquer des faux. Après avoir menacé les faussaires de porter plainte, son diplôme a disparu des réseaux. Ils montraient un vrai diplôme parce que eux visiblement en vendent des faux. Donc après, est-ce qu'ils vendaient exactement des diplômes comme ça? Je pourrais jamais le dire. Mais en tout cas, oui, ça faisait une vitrine. Et puis c'est une super vitrine parce que c'est un vrai diplôme, donc forcément. Hein. Pour traquer les faux, certaines entreprises font appel à des contrôleurs. Dans cette société, en banlieue parisienne, 60 salariés vérifient chaque jour des centaines de profils. Pour s'assurer du vrai, ils sollicitent les archives des universités et écoles du monde entier, décortiquent les CV, quitte à examiner chaque ligne, en appelant par exemple les anciens employeurs. Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous contacter dans le cadre d'une prise de référence concernant madame. Oui, bonjour madame. Elle nous a indiqué qu'elle avait occupé un poste de chargée d'affaires région Grand Sud. Oui, elle était chargée d'affaires développement commercial. D'accord. Au niveau de la nature de son contrat, elle nous a indiqué que c'était un CDI. Oui, elle est restée 3-4 ans avec nous. Eh bien écoutez, ouais. Je vous remercie pour ces informations, messieurs. Tout est bon. Toutes les informations indiquées par la candidate sont vraies et vérifiées. Cette année, l'entreprise a ainsi procédé à 300 000 contrôles. 10% ont révélé de faux diplômes. La fraude, elle est partout et dans tous les secteurs. Qu'on ait fait un bac ou qu'on ait fait un master, un doctorat, un diplôme de grande école de commerce, diplôme de grande école d'ingénieur, vous le retrouverez. Produire un faux diplôme est puni par la loi
jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors, le diplôme, le vrai, est-il toujours un sésame pour trouver un emploi surdiplômé ou autodidacte? C'est la question écho week-end avec Axel de Tarlet. Bonsoir Axel. Avant de parler des surdiplômés, parlons d'abord des autodidactes. Qui ont écrit leur réussite malgré tout? Alors, on cite souvent Mark Zuckerberg et Bill Gates, respectivement les patrons de Facebook et de Microsoft. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quitté l'université pour créer leur entreprise avant d'avoir obtenu leur diplôme. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'avaient pas de diplôme. En France, on peut citer Xavier Niel, qui a quitté l'école à 19 ans et qui a créé Free. Mais enfin, maintenant qu'il est dans la vie active, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé 3 écoles informatiques justement pour former des jeunes. Alors, on n'oublie pas que le diplôme, c'est un vrai passeport ou pas pour l'emploi? Les chiffres de l'INSEE sont catégoriques. Si vous n'avez aucun diplôme, taux de chômage, près de 14%. Si vous avez niveau CAP, BEP ou juste bac, taux de chômage, 8%. Et si vous avez fait des études supérieures, là, le taux de chômage tombe à 5%. Donc, vous voyez, on est dans un rapport de 1 à 3. Alors, ça crée aussi des frustrations parce que plus de bacheliers, plus de diplômés. Et voilà, et qui n'arrivent pas toujours à trouver un travail à la hauteur de leur diplôme. Regardez ces chiffres de l'INSEE, ça concerne près de 15% des jeunes qui sont déclassés, ce qui crée typiquement, ça va être quelqu'un qui aura fait 4-5 ans d'études et qui va se retrouver serveur dans un fast-food. C'est pas tout à fait ce qu'il avait imaginé. Ça représente pas loin de 15% de la jeunesse. Ça crée beaucoup de ressentiment parce qu'on a l'impression d'être dans une société qui ne vous reconnaît pas à la hauteur de vos compétences. Alors Axel, on ne peut pas oublier une nouvelle matrice qui va intervenir et qui intervient déjà, c'est celle de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est la révolution. Parce que jusqu'à présent, la robotisation, elle détruisait des emplois d'ouvriers, des emplois peu qualifiés. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle détruit des compétences, de l'expertise. Typiquement, les métiers de traducteur, que vont-ils devenir? Les métiers de radiologue. Une intelligence artificielle reconnaît mieux une tumeur qu'un radiologue lui-même. Pour montrer la révolution, je vous donne cette phrase. C'est le patron de Walmart. Walmart, c'est le Carrefour américain, c'est le premier employeur américain des États-Unis. Il existe peut-être un métier dans le monde que l'IA ne changera pas, mais il ne me vient pas à l'esprit. Donc, vous voyez, il dit tous les métiers vont être impactés. Alors, face à cela, quel conseil donner à nos jeunes qui sont à l'école? Eh bien, figurez-vous que jeudi prochain, il y a un livre qui sort de la part de 2 chercheurs surdiplômés. Regardez le conseil qu'ils donnent à la jeunesse. Ne faites plus d'études. En fait, quel est leur constat? L'expertise, maintenant, elle est dans l'intelligence artificielle. Donc, allez-y, ils disent, créez votre entreprise. D'ailleurs, comme Bill Gates, n'attendez pas d'avoir les diplômes. Ou alors, il dit, si vous voulez faire des études, faites en sorte qu'elles soient très transversales. Apprenez l'histoire, apprenez la philosophie, apprenez les sciences humaines pour bien comprendre le monde et poser les bonnes questions à l'intelligence artificielle qui, elle, va totalement révolutionner le marché du travail. On va faire des bons débats ce soir en famille. Voilà, exactement. Merci. Et la France est plutôt en avance là-dessus, sur ces matières transversales. Merci Axel.